Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve cette semaine encore pour notre rendez-vous matinal, le rendez-vous que l'on prenne autour de cette table pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ avec vous dans le cadre de l'émission Rencontre matinale tous les matins sur les ondes de TV Rocher Network avec le révérend pasteur Joseph Basile. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager la parole avec vous sur un texte que j'ai découvert au cours de cette semaine. C'est sur ce texte-là que j'ai fait ma méditation et j'ai jugé nécessaire de partager avec vous ce que ce texte m'a permis de réaliser dans ma vie, ce que l'apôtre Paul, à travers ce texte, m'a permis de comprendre une nouvelle attitude à adopter en vivant au jour le jour pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir développer une meilleure relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce texte se trouve dans le livre de Philippiens, le chapitre 4 et le verset 8. Que dit ce texte? Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honnêtes, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses aimables, toutes les choses de bonne réputation, où il y a quelques vertus et quelques louanges, que toutes ces choses occupent vos pensées. Ici, l'apôtre Paul a été assez clair avec nous dans ce texte, que toutes ces choses que l'on vient de dire occupent vos pensées, que vos pensées soient occupées de ces bonnes choses. Et le sujet sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'est à quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous? J'ai fait une recherche en découvrant ce texte de l'apôtre Paul et puis j'ai vu qu'il y a 60 000 pensées qui naissent et disparaissent dans notre cerveau au jour le jour. Dans les 24 heures que nous avons, chaque personne en moyenne a 60 000 pensées qui naissent, qui disparaissent, qui apparaissent, réapparaissent, donc qui tournent, qui alimentent notre cerveau. 60 000. Au plus que vous subissez des pensées négatives, au plus que ces pensées, en fait, vont réagir sur votre vie. De ces 60 000 pensées, il y en a qui sont négatives, il y en a qui sont positives. Donc, au plus que de ces 60 000, il y en a qui sont négatives, vous allez voir un impact sur votre vie, un impact forcément négatif. Et si ces pensées-là sont majoritairement positives, vous allez voir que vous allez connaître une meilleure journée, une journée de paix, une journée de quiétude, une journée vraiment égayée. Donc, c'est une raison, c'est une façon pour moi de vous dire que de toutes ces pensées qui alimentent votre cerveau durant les 24 heures, faites à ce que ça soit des bonnes pensées, faites à ce que ça soit des pensées positives. Et l'apôtre Paul, dans ce texte, nous dit comment est-ce qu'il faut nourrir notre pensée. Que notre pensée puisse être nourrie de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est honnête, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est aimable, de tout ce qui est de bonne réputation. Voilà comment nous devons alimenter notre pensée. Et vos pensées, c'est vous qui guidez vos pensées. C'est vous qui générez ces pensées. Ces pensées viennent du cœur, ces pensées viennent de toute autre source. Maintenant, si c'est vous qui alimentez votre cerveau de ces 60 000 pensées en moyenne, faites à ce que ces pensées-là soient vraiment dirigées de très bonne manière. Et l'apôtre Paul veut nous porter à une vie chrétienne à tous égards. L'apôtre Paul, en nous parlant de certains fruits de l'esprit, la paix, la joie, pour nous parler de la pureté, pour nous parler de l'honnêteté, de la justice. Donc, voilà comment est-ce que nous allons pouvoir conduire une meilleure vie chrétienne en alimentant notre pensée au jour le jour de cette façon-là. Épousez tous les traits qui forment le caractère complet, comme le prouve le texte que l'on vient de lire dans Philippiens 4, le verset 8. Et vous allez voir que toutes les choses sont répétées 6 fois dans ce verset. D'abord, toutes les choses vraies. En parlant de toutes les choses vraies, nous voyons vérité, nous voyons sans fausseté, nous voyons sans hypocrisie, que nous soyons des personnes vraies. En général, vous discutez avec des gens au courant de la journée,
c'est des personnes qui sont fausses. Fausses du début jusqu'à la fin. Tout ce qu'ils disent sont fausses. Tout ce qu'ils disent ne sont pas corrects. Eh bien, vous, en tant que personne, si vous voulez alimenter votre cerveau des bonnes pensées, permettez à ce que ce soit des pensées vraies. Soyez rapprochés de la vérité. Soyez accrochés à la vérité. Que vous soyez sincère, que vous soyez sans hypocrisie avec peu importe que la personne que vous aurez à interagir au courant de votre journée. Et même quand vous n'interagissez avec personne, mais que les pensées les pensées dont vous allez être inspiré, ça soit des pensées vraies, des pensées réelles qui se rapportent à la vérité. Que votre pensée soit alimentée de toutes les choses honnêtes, l'honnêteté, dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans toutes vos réactions, dans tous vos comportements, soyez honnête. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un qui contrôle ce que vous faites. Si vous êtes au travail, si vous travaillez sous la supervision de quelqu'un, n'attendez pas à ce que la personne soit toujours là pour que vous faites ce que vous devez faire correctement. Même quand ce superviseur ou cette personne sous le contrôle de la personne sur qui vous travaillez n'est pas là, soyez honnête dans ce que vous faites. Faites-le avec justesse. Donc, que nos pensées soient inspirées de l'honnêteté. Et l'apôtre Paul continue pour dire que notre pensée soit inspirée de toutes les choses qui sont justes, la justice. Soyez équitable avec les gens que vous interagissez. Soyez équitable dans tout ce que vous faites dans votre journée. Soyez équitable envers vous-même d'abord. Est-ce que ce que vous faites là est juste? Est-ce que ce que je suis en train de penser, de réfléchir, d'imaginer, est-ce que ça va causer du tort à quelqu'un? Est-ce que ça va causer du tort à moi-même? Donc, que vos pensées soient inspirées de la justice, de la justesse, de tout ce qui est juste. Et l'apôtre Paul continue pour dire que l'on soit inspiré de toutes les choses pures. Dans pur, on voit la pureté dans nos mœurs, dans nos intentions. Des fois, il y a des pensées qui rôdent autour de votre cerveau. C'est vraiment de mauvaises intentions. Vous êtes animé de mauvaises intentions dans vos pensées. Eh bien, si il y a 60 000 pensées en moyenne qui rôdent dans votre cerveau, qui alimentent votre cerveau, permettent à ce que de ces 60 000, il y a une forte majorité, un fort taux de ces 60 000 qui soient des pensées positives. Pensées positives pour que ça soit vrai, pour que ça soit honnête, pour que ça soit pur, pour que ça soit juste. Et comme cette étude qui dit qu'il y a 60 000 pensées qui nous passent en tête au jour le jour, en fait, pendant une durée de 24 heures, autant de fois que ces pensées sont négatives, autant de fois ça va avoir un impact sur votre vie. Autant de fois que ces pensées sont positives, autant de fois que votre vie va être beaucoup plus saine. Si vous voulez avoir une quiétude de vie, si vous voulez avoir la paix avec vous-même et avec les autres, permettez à ce que vos pensées soient inspirées de la vérité, de l'honnêteté, de la justice, de la pureté. Et l'apôtre Paul continue pour dire de toutes les choses aimables, l'amour, la charité, vivre avec beaucoup de charité envers les autres, les gens avec qui vous travaillez, les gens qui vous côtoient. Est-ce que vous avez de la charité envers ces personnes? Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un pour épouser cette attitude par rapport à cette personne. Des fois, il y a des gens qui attendent de nous une petite attention. Il y a des gens qui attendent de nous qu'on leur aborde. Et puis, c'est cette charité-là dont l'apôtre Paul veut nous parler dans ce texte. Les gens avec qui l'on travaille, les gens avec qui on passe notre journée, les gens que l'on rencontre sur notre parcours, sur notre chemin. Agissez avec charité, avec amabilité. Permettez à ce que tout ce que vous pensez, tout ce qui passe dans votre tête soit inspiré de cette attitude-là, l'amabilité. Et la sixième qui est mentionnée dans ce texte, que toutes les choses qui inspirent votre pensée soient vraiment de bonne réputation. Pensez positivement. Soyez des personnes de bon commerce. Soyez des personnes de qui on peut dire que des bonnes choses. C'est vrai que ça n'arrivera pas que tout le monde va toujours dire des bonnes choses ou des vraies choses de vous, même quand vous faites l'effort pour être parfait, pour être
pour apparaître beau ou belle dans les yeux de tout le monde, mais ça n'arrivera pas. Mais vous êtes votre seul juge. Vous êtes votre conscience va vous guider pour dire, j'ai été juste dans ce que j'ai fait. J'ai été, en fait, honnête dans ce que j'ai fait. J'ai agi avec vérité. Je suis une personne de bonne réputation. Je suis une personne de bon commerce. Et Paul, l'apôtre Paul dit dans ce texte que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honnêtes, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses aimables, toutes les choses de bonne réputation, où il y a quelques vertus, quelques louanges, que toutes ces choses occupent nos pensées. Que nos pensées soient inspirées de tous ces facteurs-là que l'apôtre Paul vient de nous dire. Si nous voulons mener une vie semblable à celle de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous voulons marcher comme Christ, si nous voulons vivre comme Christ, nos pensées doivent être nettoyées, nos pensées doivent être claires. Et en parlant de clarté dans nos pensées, on parle des choses honnêtes, on parle des choses pures, on parle des choses justes, on parle des choses aimables. Il y a un auteur qui a dit, il s'appelle James Allen, « Vous êtes aujourd'hui là où vos pensées d'hier vous ont mené. Vous serez demain là où vous mèneront celles d'aujourd'hui. » En d'autres termes, si vous êtes guidé par votre pensée, si c'est vos pensées qui vont guider vos réactions, là où vous êtes aujourd'hui, c'est vos pensées qui vous ont conduit à cette situation. Si vous vivez une situation, que ce soit difficile, que ce soit mauvaise, que ce soit bonne, c'est vos pensées qui vous ont conduit dans cette situation aujourd'hui. Et voyez, dans pensée, une pensée vient d'une idée. Et une idée engendre ce qu'on appelle une émotion. Et cette émotion-là va engendrer ce qu'on appelle une action. Donc, si vous êtes dans une situation aujourd'hui, si vous êtes dans un contexte aujourd'hui, c'est les pensées d'hier que vous avez eues qui ont provoqué une émotion chez vous. Et cette émotion-là vous a conduit à prendre telle ou telle action. Et là où vous serez demain, c'est vos pensées, c'est les pensées qui vont vous alimenter aujourd'hui, qui vont guider là où vous allez être demain. Si vous voulez être dans une meilleure situation, si vous voulez avoir une meilleure vie, si vous voulez être en paix avec vous-même, inspirez-vous d'abord des bonnes pensées. Inspirez-vous d'abord des pensées positives aujourd'hui et vous allez voir demain comment est-ce que ça va aller mieux pour vous. Et pour terminer, je dois vous dire que le but de l'apôtre Paul, c'est de nous recommander la sainteté, c'est de nous recommander la justice. Et parlant de sainteté, c'est parce que nous agissons avec honnêteté. Parlant de sainteté, c'est parce que nous travaillons pour aller vers la pureté, nous travaillons pour aller vers la justice, vers la justesse dans tout ce que nous faisons, que ça soit en rapport à nous-mêmes et que ça soit en rapport avec les autres. À tout point de vue, l'apôtre Paul veut que nous marchions vers la justice, que nous marchions vers la sainteté et de montrer l'évangile du Christ qui exige que nous soyons purs, l'évangile du Christ qui exige que nous soyons honnêtes. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, amis de l'Église sur le rocher, ce que je veux vous dire ce matin, voyez là où vous êtes, voyez votre situation. Peut-être que vous vous êtes réveillé ce matin, vous n'avez pas le sourire. Vous n'avez pas le sourire parce que votre pensée est alimentée de pensées qui sont négatives. Parce que votre cerveau est alimenté des pensées qui ne vous inspirent pas la joie, qui ne vous inspirent pas la paix. Commencez d'abord par voir les choses positivement, à tout égard, à tout aspect. Et vous allez voir comment vous allez être en paix avec vous-même. Comment est-ce que vous allez conduire une vie de quiétude avec Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire, chers amis, ce verset de Philippiens, c'est un verset qui est assez fort. Quand vous allez voir un psychologue, quand vous avez des difficultés, vous voulez avoir des conseils et vous allez voir un docteur, quelqu'un qui a des connaissances psychologiques pour vous aider, c'est exactement ce que l'on vous dit, de rester positive. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que la Bible vous inspire déjà votre façon de vous comporter.
La Bible vous dit déjà comment est-ce que vous devez vous conformer, quelle attitude que vous devez avoir. Donc, conduisez votre vie, commencez par alimenter votre pensée par des bonnes pensées et vous allez voir comment vous allez vivre en paix avec vous-même et avec les autres qui vous entourent. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, c'était ce que le Seigneur a placé sur mon cœur pour partager avec vous ce matin. Commencez par alimenter vos pensées de bonnes choses et de pensées positives et vous allez voir comment ça va changer votre vie et comment vous allez pouvoir conduire une vie de paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.